Alors, on est le dimanche 20 juin, il est 8 h du mat à peu près. Je suis pas encore ni coiffée ni maquillée, je suis juste habillée. Et je pars d'ici une demi-heure pour le salon du livre de Montaulieu dans l'Aude. Mon premier salon du livre qui est réservé aux auteurs indépendants. Donc c'est trop top. Et voilà. Je vais vous prendre avec moi. Je sais pas si je pourrais filmer beaucoup là-bas, mais je vous ferai quelques images. Ça fera un petit vlog. Comme ça, vous pourrez voir un peu comment s'est passé le tout premier de ma carrière. Et voilà, le livre est sorti il y a 2 jours. Donc, bien sûr, je l'ai avec moi. J'ai le premier tome aussi, évidemment. Et pas mal de goodies, de flyers, de marque-pages, tout ça, tout ça. Donc j'ai un peu le trac, mais je suis super impatiente en même temps. Je suis très rassurée parce que je vais être avec toute une bande d'auteurs que je connais depuis quelques mois, avec qui je parle sur les réseaux depuis quelques mois et en message, et qui sont top et qui, je suis sûre, seront des super parrains marraines. Donc voilà, en plus je les ai rencontrés pour de vrai hier et ça s'est super bien passé. Donc ça me rassure beaucoup de débarquer là-bas avec eux. Voilà, ça m'enlève déjà un gros stress. Mais bon, j'ai quand même mal dormi, j'ai mal au ventre, tout ça. Et une fois que j'y serai, ça ira mieux. Bon, donc je vous laisse, je vais finir de me préparer parce que je suis pas en avance. Et je vous reprends tout à l'heure. Alors je sais pas si je vous reprendrai comme ça en parlant parce que devant tout le monde, ça va peut-être pas le faire. Mais je vous ferai des images et puis je vous ferai un bilan. Voilà, si c'est pas ce soir, ce sera dans les jours à venir, demain certainement, pour vous raconter comment ça s'est passé. Voilà, et ben je vous laisse. Ça commence bien, j'ai déjà plus de voix. Gros bisous, à plus tard. Bisous. Alors, je reviens pour un petit bilan de ce salon du livre. J'ai pas beaucoup filmé sur place parce que j'avais pas envie de déranger les gens, de déranger les auteurs qui étaient là, qui signaient, ou les gens qui se baladaient, voilà. Donc j'ai fait juste quelques plans au début de la journée quand il n'y avait pas beaucoup de monde. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de monde, hein, clairement, de toute la journée. Donc voilà, là on est le dimanche soir, il est 20h55 et je voulais faire une conclusion à ce tout petit vlog. Certainement la conclusion sera plus longue que tout le reste, mais c'est pas grave. Et ben, c'était très sympa. J'ai passé un bon moment. Comme j'ai dit, il n'y a pas grand monde, mais il y avait plusieurs facteurs qui ont fait que la météo, il a plu toute la matinée et pas qu'un peu. Donc évidemment, les gens ne se baladent pas dans des petits villages comme ça, touristiques quand il fait moche. Parce qu'en fait, il faut savoir que Montaulieu, donc l'endroit où j'ai fait le salon, c'est le village du livre en fait dans l'Aude. C'est un village qui est très connu dans l'Aude, puisque c'est un petit village et qui a 18 librairies dans ce village qui vendent aussi bien du neuf que de l'occasion. Et c'est connu pour ça. Donc c'est un peu le paradis de ceux qui aiment lire. Et en fait, il y a un des libraires de ce village qui a eu l'idée qui organise un salon de la BD déjà depuis plusieurs années et qui là a décidé l'année dernière d'organiser un salon du livre des auteurs indépendants. Donc il n'y avait que de l'auto-édition aujourd'hui. En fait, ce salon, il était prévu pour juin 2020, mais il a été reporté à cause du Covid en septembre 2020. Puis, ça a été reporté là en juin 2021, du coup. Mais c'est le premier. Donc, voilà, je suis contente d'avoir fait le premier.
Et je suis contente d'avoir pu participer à ça parce que c'est vrai que des libraires qui soutiennent les auteurs auto-édités, il y en a de plus en plus, mais c'est quand même pas la majorité, loin de là. Donc, bah, c'est super d'être soutenu comme ça, sachant qu'il y a eu beaucoup d'imprévus, voilà, dû au protocole, dû au machin, de trucs. Bref, ils ont dû se battre, les organisateurs, ils ont dû se battre pour que ça soit maintenu encore là cette fois-ci. Mais ils ont réussi. Ils étaient adorables. L'équipe qui organisait ça passait tout le temps, demandait si tout allait bien, avec le sourire très agréable et tout. Et on était donc 40 auteurs dans une grande salle, très grande salle, ou très belle salle d'ailleurs, et tous alignés les uns à côté des autres, ben, vous verrez, vous avez vu sur la vidéo. Il y avait un peu tous les genres, des auteurs jeunesse, des auteurs de romans, des auteurs de tous les styles. Ah, j'ai pas vu tout le monde. C'est vrai que j'avoue que j'ai fait un tour rapide dans un secteur. J'ai jeté un petit coup d'œil, mais voilà, je voulais pas laisser mon stand sans surveillance trop longtemps. J'étais avec mes copains auteurs, donc j'étais très contente et très rassurée de ça. Puisque du coup, ben, j'arrivais pas toute seule. Et en plus, j'étais placée avec eux. Donc ça permettait, quand j'avais des temps morts, ce qui arrivait souvent, de pouvoir discuter un peu pour passer le temps. J'ai rencontré d'autres auteurs que je ne connaissais pas, dont ma voisine, une de mes petites voisines qui était très sympa et qui du coup maintenant, je vais suivre. Et voilà. Donc ben peu de ventes, mais c'était quand même très. Enfin voilà, il n'y a pas que moi qui a pas beaucoup vendu. Je pense que si on fait un sondage dans tous les auteurs qui étaient là, ils sont rares ceux qui ont vendu, à mon avis, plus de 5 livres. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, on peut jamais savoir à l'avance. Une fois on va en vendre 3, une fois on va en vendre 10, une fois on va en vendre 50. Ça dépend vraiment du contexte. Là, il y avait le temps, il y avait la fête des pères aujourd'hui, il y avait les élections. Donc ça fait beaucoup de choses accumulées qui font que les gens n'étaient pas forcément motivés à sortir se balader ou à aller passer du temps à faire du shopping. Et en plus, comme on était très nombreux, et ben forcément, ils vont commencer à acheter un, deux, trois livres et puis arriver à ton stand, ben ils ont plus le sou pour prendre le tien. Mais je suis quand même contente parce que voilà, j'ai vendu des livres à des gens qui ne me connaissaient pas, qui n'avaient jamais entendu parler de moi, qui sont arrivés sur mon stand et qui ont eu envie d'acheter mon livre, voilà, que par la couverture, voilà, par le résumé, par des choses. Et en plus, on a bien discuté avec ces gens-là et j'ai eu des beaux échanges, même avec des gens qui m'ont pas acheté mon livre, mais des beaux échanges quand même voilà, de discussions toutes simples. Et aussi avec des auteurs qui étaient là, avec qui j'ai discuté un peu. Donc, j'en retire du positif, uniquement du positif. C'était mon premier salon, donc je m'étais fixé aucun objectif de vente en nombre de livres. Voilà, moi à partir du moment où j'en vendais un, j'étais contente. Même si j'en avais pas vendu, ça m'aurait fait plaisir d'y être, de voir un peu comment ça se passait, d'être avec mes copains parce que c'est vrai qu'on habite aux quatre coins de la France et on se parle beaucoup par message, mais on se donne des conseils, on se soutient, voilà, on rigole beaucoup aussi, on parle de nos vies, enfin voilà, c'est comme des copains en fait, hein, c'est des amis, et même si on se connaît pas depuis longtemps, et de se rencontrer en vrai du coup à cette occasion. Alors on s'était rencontrés là hier, samedi soir, il y avait eu un grand repas d'organisé, donc ouais, c'est vraiment là qu'on s'est rencontrés, mais là du coup on a passé toute la journée ensemble. Et du coup, on papotait entre deux visiteurs et voilà, rien que pour ça, c'était chouette parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de se voir en vrai et c'est quand même pas pareil. Voilà, c'est comme, ben, moi j'adore les concerts, vous le savez, je pense. J'adore les concerts, mais pas que pour le concert en fait, parce que quand je vais à un concert, j'arrive tôt.
pas à 6 heures du matin, mais j'arrive tôt. Et mon plaisir, c'est l'attente aussi. Pas quand il fait 40 degrés ni quand il fait -15, mais c'est passer toute la journée avec les gens qui arrivent tôt aussi, qui sont aussi des quatre coins de la France, que j'ai pas l'occasion de voir souvent, et de rigoler, de passer toute la journée ensemble. Et voilà, ça fait partie du truc. Voilà, c'était pareil en fait. Donc voilà, je suis contente, je suis fatiguée. Fatiguée de la journée, même si j'ai beaucoup piétiné, pas beaucoup bougé, mais j'ai pas regardé combien j'avais fait de pas aujourd'hui sur ma montre, mais à mon avis, c'est pas folichon. Mais voilà, je suis contente d'avoir rencontré ces personnes, je suis contente d'avoir passé toute la journée avec mes copains et d'avoir des nouveaux lecteurs qui n'avaient pas entendu encore parler de moi encore ce matin et, euh, et qui du coup ben là me connaissent et ont mon livre entre les mains et m'ont dit ils m'ont tous dit ceux qui l'ont acheté le 1 que ben, si ça leur avait plu ils me contacteraient pour prendre le 2. Donc voilà, c'est cool, c'est voilà, petit à petit l'oiseau fait son nid. Et de toute façon j'ai encore plein d'événements qui arrivent, dont un qui arrive là samedi prochain dans ma ville à Bram, près de Carcassonne, où je vais être en dédicace dans un salon de thé. Et, et voilà, je sais pas combien je vais en vendre, mais franchement, je me mets pas la pression. Voilà, c'est que du bonus. Et si je peux rencontrer, voilà, moi c'est à la dédicace la dédicace en février que j'ai rencontré une copine de ce groupe qui m'a inclus dans le groupe. Et voilà, et c'est comme ça que tout est parti. Donc, ouais, chaque rencontre est intéressante et chaque expérience est enrichissante. Et voilà, je me fixe pas d'objectif. Bien sûr que ça me plaît de voir que ça intéresse des gens. Je vais pas dire le contraire. Mais voilà, je me mets pas de pression, je me mets pas de déception ou quoi parce que j'ai pas vendu 10 livres ou 15 livres. C'est pas grave. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog qui était surtout du blabla du coup, puisque ça fait 10 minutes que je parle. Mais comme ça, vous avez mon ressenti à chaud le soir même. Je vais monter cette vidéo demain, comme ça je pourrai la poster mardi. Et voilà. Et cette semaine, je vous tournerai la prochaine vidéo. Donc de mardi 29, où ce sera sur mes dernières lectures. Mes dernières lectures de juin, du coup. Où ce sera, je suis fatiguée, où ce sera du 100% auto-édition. Donc voilà, il y a 5 livres et les 5 sont des auto-édités. Des copines à moi d'ailleurs, mais je vais être très objective. De toute façon, je vous ai dit que si un livre ne m'avait pas spécialement plu, j'en parlerai pas. Donc voilà, a priori, ils m'ont tous plu, encore une fois. Je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vais aller me mettre en pyjama et aller peut-être me mettre dans le canapé devant la télé. Et ensuite aller me coucher parce que j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, j'étais stressée. Et je suis fatiguée. Bref, je vous laisse donc et je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous!